Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait un beau Kouglof, un des produits les plus magnifiques d'Alsace. Alors on peut le faire sucré ou salé, nous on va le faire sucré. Le petit batteur, les moules, petite corne toujours, notre petit outil, un coupe-pâte et un torchon pour couvrir notre jolie pâte. 275 g de farine type 55 ou 65. Si vous avez du levain naturel, pour en mettre 20 ou 30 g. Vous avez 140 g de beurre à mettre à la fin du pétrissage, 60 g de sucre, 6 g de sel, 15 g de levure, 2 œufs, 20 g de poudre de lait, des amandes entières pour la décoration, des amandes effilées pour la recette, 70 g de raisin. On va mettre tout ça et on va faire une jolie pâte. On va aujourd'hui exceptionnellement changer un peu notre fusil d'épaule. On va commencer par mettre les ingrédients liquides dans le batteur. Comme ça, on va pouvoir prendre plus facilement le fond. Les œufs, le levain. Je peux mettre la levure, comme ça, elle ne va pas être embêtée par le sel ni par le sucre. La farine. Et là, on va commencer à pétrir. Poudre de lait dès le démarrage, important. Le sel, le sucre, voilà. Une fois que la pâte est bien pétrie, je vais incorporer le beurre. Alors, comme toujours, on le malaxe un petit peu le beurre, il faut qu'il soit ramolli, il faut presque qu'il y ait l'eau qui sorte, la petite crème à l'extérieur. Là, je l'ajoute dans la pâte. J'attends que le beurre soit bien incorporé et je vais ajouter les amandes et les raisins. Ça va durcir la pâte. Et les amandes. Ce qu'il faut faire dans le Kouglof, si vous voulez que ça soit très bon, c'est que vous pouvez rajouter un peu de rhum, un peu de kirsch. C'est bon ça. On fleure notre tour quand la pâte est pétrie. On fleure légèrement la pâte qui est dans le batteur. Je la tire et je la retourne ici. Regardez comme elle est belle. Elle est bien pétrie. Pour voir si une pâte à brioche ou à Kouglof est bien pétrie, il faut pouvoir faire une jolie petite boule. Et là, regardez. C'est tout petit et c'est mignon. Donc c'est prêt. Plie la pâte, torchon dessus, 2 heures de pointage, quelques heures au réfrigérateur et action. Voici notre pâte après une jolie fermentation. Vous la grattez un peu avec les doigts pour la décoller. Je la retourne sur mon tour. Je vais étaler légèrement. Et il nous faut, pour remplir nos moules à Kouglof, des pâtons d'environ 250 g, jusqu'à 300 g, vous pouvez y aller. Une fois que vous avez vos pâtes à Kouglof qui est divisée en deux, on va la bouler. Alors, toujours pareil, on ramène toutes les parties au centre. Pareil, vous pouvez même laisser votre pouce au centre et tout ramener. Vous voyez, la pâte, elle est très élastique, elle est très facile à travailler, très agréable, elle est superbe. Une fois que j'ai fait ça, je retourne la pâte, je vais en faire une jolie boule et je vais la laisser poser pendant une trentaine de minutes. On farine toujours un peu le tour, sinon ça colle. Comme il y a du sucre, comme il y a du beurre, comme il y a des raisins, comme il peut y avoir de l'alcool, ça peut devenir très très collant. Donc fariner, poser. Ce qu'on va faire après, c'est qu'on va les percer. Donc je mets un petit peu de farine au-dessus et je la laisse poser la pâte. Pendant ce temps-là, prendre les amandes, grosses amandes entières, et je vais les mettre à l'intérieur du moule, puisque ça sera le dessus de notre Kouglof. Et on les met dans chaque petite rainure. Pareil pour ici. Et ils prennent presque leur place tout seuls. Vous avez deux solutions pour ces Kouglof. Vous les mettez devant vous, toujours farinés. Alors les vieux Lyonnais, ils faisaient comme ça, ou les vieux Alsaciens. Ils prenaient le coude et ils perçaient au milieu. Avec le coude. Parce qu'il est bien régulier le coude. Si vous n'aimez pas faire avec votre petit coude, vous pouvez prendre avec votre paume, milieu. Je vais juste écarter un peu le centre. La soudure du Kouglof doit être au-dessus, parce que ça va être la présentation du Kouglof quand il va être cuit. Et je mets donc la soudure en haut et mon Kouglof appuyé dedans. Idem,
je perce un petit peu, j'élargis un petit peu le trou. Je regarde où est ma soudure, elle est là. Je vais la mettre en l'air et la pâte sur les amandes. Ça va pousser pendant 3 heures, température ambiante. Vous pouvez le couvrir, mais c'est pas obligatoire. C'est un peu d'humidité dans la pièce, c'est parfait. Allez, on va découvrir la petite surprise. Regardez ça. Ils sont beaux, ils sont pas magnifiques nos petits kouglof. Ils ont doublé de taille. Vous voyez, quand le kouglof arrive à la hauteur du moule, jusqu'en haut, eh bien, il est prêt à être mis au four. Et il va encore gonfler jusqu'à là dans le four. 30 minutes, 180 degrés dans le four. Et regardez un peu ce kouglof, comme c'est beau, comme vous avez envie de le croquer, de le manger. Très très bon.